Nous reviendrons dans cette édition sur tous les temps forts de la semaine écoulée. Je vous emmène à Bordeaux, mais également à Toulouse ou encore Agen, au trot et au galop. Plein de belles notes à prendre. Une petite nouveauté dans ce journal, nous avons fait cette semaine un tour de cours chez Franck Marty, installé à Fronton, près de Toulouse. Il nous dira tout de ses meilleures chances pour les semaines qui viennent. Et nous serons en compagnie de Karine Belluto et Jean-Charles Foursens-Bourdette pour les pronostics du week-end. Nous vous emmènerons du côté d'Angoulême, mais également à Bordeaux, Toulouse et Mont-de-Marsan. Voilà donc pour le menu de ce journal. Bonjour et bienvenue, c'est le 20h des courses. Et comme je vous le disais en titre, nous revenons d'abord sur les belles impressions de la semaine. On va démarrer avec Bordeaux-le-Bouscat où ce 5 mars sur une piste mesurée souple, Galliana a fait belle impression justement. Du côté de Toulouse, ce dimanche 7, Hogarth de l'Ardus s'est imposé dans l'épreuve réservée au Pur-Sang-Arabe. On fait le point également sur les courses d'Agen ce lundi 8 au galop. Gallic ouvre la marque ce vendredi à Bordeaux sous la selle de Julien Auger. Le pensionnaire de Christophe Ferland signe son 3e succès en 6 sorties. Le fils de Galliway avait fait une rentrée correcte fin janvier à Pau-sur-la-Fibrée, se classant 5e après 6 mois d'absence. Vite aux avant-postes, Gallic repousse les différentes attaques. Il laisse Bellara à 1 longueur 1 quart. Jasmin Doré complète le podium. Dans la deuxième victoire de Sweeper Shop que nous avions repéré pour vous il y a quelques semaines dans ce journal, le pensionnaire de Jeanne Soubanier décroche sa première victoire en 7 sorties sous la selle de Damien Morin. Ce dernier compte 3 succès depuis le 21 février, le tout en 6 montes en l'espace de 2 semaines. Animateur de la première heure, Sweeper Shop devance de 2 longueurs le pensionnaire de François Rowe, Momarassa. Sultanon, pris également en note à la mi-février, se classe 2e. Le prix Philippe Genet pour pouliche de 3 ans n'ayant jamais gagné, appelé en découdre sur la distance de 1600 mètres, et l'apanage de Galliana, une élève de Philippe Sogorbe. Encore un produit de Galliway à l'honneur, et c'est cette fois-ci Anthony Crastus qui mène au succès la représentante de Guy Pariante. Galliana est une pouliche estimée par son entraîneur. Elle ouvre ici son palmarès pour sa 4e sortie publique. Rappelons qu'à 2 ans, elle avait devancé à Tarbes Zimania, une pouliche de Lagacan qui a fait sensation cet hiver à Pau. Galliana devance Ladies et Ardence. Enfin, le prix de Saint-Émilion, net succès de Blue Navy Seals associé à Julien Auger. Blue Navy Seals devance Gélinote et Chéhir. Softlight, 2e du Grand Prix de Deauville l'an passé, se classe 4e. Coup de 2 pour Julien Auger, coup de 2 également pour Anthony Crastus. Le jockey testerin mène à la victoire le Bastan dans la 6e pour l'entraînement de Jean-Laurent Dubord. Direction Toulouse, dans la deuxième course, le prix de Belmont pour poulain de 3 ans n'ayant jamais gagné. Victoire de Merveilleux qui ouvre son palmarès pour sa 3e sortie publique. 2e à Cagnes cet hiver, le fils d'Archipenko et Merville, une jument de tenue, portait les œillères pour la première fois. Il devance d'une tête Pont Mirabeau qui lui donne une bonne réplique et Single Down. Les Pur-Sang-Arabe aux prises dans le prix Warda qui rendait hommage à l'entraîneur Jean-François Bernard. Victoire d'Hogarth de l'Ardus, un pensionnaire de Thomas Fourcy. C'est Jérôme Cabre qui mène au succès le fils de Mister Ginou. Le poulain de 4 ans reste invaincu en 2 sorties. Il devance Nafé et Gassab. Dans le prix de Montoulieu, en fin de réunion, une épreuve réservée à des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus, appelés en découdre sur la distance de 1400 mètres. Victoire de Bayoun, entraîné par Thierry Lemaire. Bayoun n'avait plus franchi le poteau en tête depuis juillet 2019. Le fils de Kouroun n'avait depuis lors jamais fini plus loin que 4e. Il devance Norwegian Sir et Mrs. Worthington. Dans la première pour pouliche de 3 ans n'ayant jamais gagné, victoire de Wind of Light, une pensionnaire d'Antoine de Vatrigan qui brise l'écart. La pouliche avait pour principale performance une 2e place à Toulouse, derrière la bonne Lingering Dream. Ce lundi 8, course de plat et à obstacles sur l'hippodrome d'Agen et sur une piste mesurée bon souple. Parmi les belles impressions de la journée, citons celle laissée par Illywood Pontadour chez les Anglos de 3 ans. Illywood Pontadour est une pensionnaire de Didier Guillemin et portant la casaque de Pierre Pilarski. La fille de Frisson du Pécos devance sa compagne de couleur et d'entraînement farfelue d'une demi-longueur. Bon début de Sibylline pour Christelle Courtade, 3e. Le prix de Mont-de-Marsan, 30 minutes plus tard, voit le succès de Godbright, un 3 ans qui cherchait son jour depuis un moment.
Ce fils d'Intello, entraîné par Christophe Ferland, était monté par Enzo Corallo. Troisième à Chantilly cet hiver, il trouvait là une tâche largement à sa portée. Il devance de 10 longueurs Agamemnon et Électrique. Les Anglos en lice dans la quatrième, une course de haie disputée sur 3600 mètres, victoire de Reddington, entraîné par Jean-Pierre Desraux. L'entraîneur palois signe son 5e succès de l'année et se hisse dans le top 20 des entraîneurs français en obstacle. Reddington devance de 8 longueurs et demie Black First et Jericho de Palmas. Dans le reste de la Réunion, signalons le succès de Goenwin dans la 6e, un cross-country. Goenwin était monté par Alexandre Aurin. Voilà pour l'essentiel au galop. On passe au trot maintenant. Dimanche dernier sur l'hippodrome d'Agen, il y avait également une réunion d'importance avec une étape du GCSO, le circuit des grandes épreuves du Sud-Ouest, mais également les épreuves qualificatives pour les Open des régions. On commence avec le prix de Brax, challenge de Lunat, victoire de Delgado Colombie, associé à Gilles Solignac. Deuxième victoire consécutive pour le pensionnaire de Bruno Muel. Réduction kilométrique 1,14,9. C'est sa 10e victoire en 49 sorties. Il devance la mascotte au trot de votre JT, Sirté-Latour, deuxième. Coquin du Manolé complète le podium. Les 3 ans en lice dans la deuxième, dans le cadre de l'Open des régions. Victoire d'Highway, un pensionnaire de Sébastien Garato. Notre pronostiqueur Jean-Paul Delperrier vous l'indiquait la semaine dernière. Le fils de Look de Star reste invaincu en 2 sorties avec l'aide de Cédric Terry. Le poulain n'avait plus couru depuis septembre 2020. Il devance le très régulier Untouchable Art et Irati Duhem qui complète le podium. Gabo Di Roca s'offre le prix Jean-Maurice Beteau, Open des régions des 5 ans, dans la réduction kilométrique de 1,14,6. Déféré des 4 pieds pour la première fois depuis le 8 novembre de l'année dernière. Le fils d'Hakim du Cap-Vert laisse une très belle impression visuelle. Il devance l'animatrice Groove City et Jada, 3e. C'est Quentin Maché qui drivait le lauréat. Cap de Narmont intraitable dans le Grand Prix Nina Maïzagri, étape du GCSO, le circuit des grandes épreuves du Sud-Ouest. Le pensionnaire de Denis Brossard a fait de ce tournoi sa chaise gardée. À nouveau déféré des 4 pieds, ce qui lui arrive assez peu souvent finalement. Cap de Narmont passe à l'offensive lors du dernier passage en face et fond sur les animateurs dans la phase finale et prive Cache du Rib du succès. Marcello Wibb est 3e devant Farouk BR. À noter chez les 4 ans, dans la 4e épreuve du programme, victoire très plaisante du pensionnaire de Jean-Michel Bazir, héros d'armes. C'est Christophe Martens qui menait le représentant de la famille Wildenstein. Allez, la synthèse des chevaux à suivre au trot et en plat avec des chevaux ultra connus mais qui font leur course à chaque fois. Sirté-Latour, Untouchable Art ou encore Gabo Di Roca qui a fait la belle impression sur la piste d'Agen et Cap de Narmont qui réalise un très bon début de saison. On passe maintenant aux courses plates avec Gallic, Sweeper Shop qu'on avait repéré pour vous il y a quelques mois de cela, Sultanon, Galliana également qui va sans doute faire une très belle saison. Soft Light ou encore Bayoun qui s'est imposé sur la piste de Toulouse. Voilà donc pour les chevaux à suivre dans les prochaines semaines. Les entraîneurs du Sud-Ouest qui continuent de se mettre en évidence sur la butte Mortemart, Auteuil en particulier, avec Polyrico qui s'est imposé cette semaine dans le prix Junier au niveau groupe 3. C'est pour l'entraînement de François Nicole, Polyrico qui était associé à Gaëtan Mazur qui lui aussi fait un retour au premier plan après avoir été blessé longtemps sur la touche. Polyrico devance Paul Saga et Loradam qui prend la 3e place. Loradam entraîné par Arnaud Chaillet. Et puis du côté d'Angers également, un coup de 2 pour les entraîneurs royannais. Victoire de Fantastique Sivola dans le prix Olivier Dandinier. Fantastique Sivola monté par Pierre Nizard-Fontan. Le cheval faisait une rentrée, il n'avait plus couru depuis sa victoire de l'automne du 17 octobre. Très exactement, c'était dans le prix Montgomery. Et puis dans le prix du Château de Pologne également, toujours sur l'hippodrome d'Angers ce 6 mars. Victoire d'Illicite qui s'impose par 16 longueurs d'avance dans ce steeple disputé sur 3700 mètres. Illicite reste invaincu en 3 sorties. C'était son premier essai sur le steeple. Illicite est entraîné par François Nicole. Vous voyez que les écarts à l'arrivée sont très imposants. À suivre donc pour le meeting de printemps sur l'hippodrome d'Auteuil. Avant de regarder également les prochains gagnants, pourquoi pas de Franck Marty dans notre nouvelle
séquence tour de cours. Nous avons appris cette semaine la disparition de Thierry Mounier. C'est ce qu'on pouvait apprendre notamment sur la page Facebook des trotteurs du Sud-Ouest. Il était très connu dans la région, notamment dans les pelotons du côté des amateurs. Voilà pour la disparition de Thierry Mounier qui manquera au peloton. Tout de suite le tour de cours. Franck Marty est installé près de Toulouse, à Fronton. Il est à la tête d'un effectif de 25 chevaux. Nous sommes allés à sa rencontre cette semaine pour savoir un petit peu comment s'était passé l'hiver et quels sont les chevaux à suivre dans les semaines et mois qui viennent. C'est le premier tour de cours de la rédaction. Alors XXL va courir plutôt début avril. Là, on n'a pas de super engagements dans le mois de mars. On en avait un dimanche à Bordeaux, mais j'avais peur que ce soit un petit peu compliqué. On a couru 2 fois depuis que Tony Le Belair me l'a envoyé. On avait couru une course assez relevée à Toulouse où on était 5e, bon, battu par des poulains un petit peu meilleurs. Et le deuxième coup, c'était Hoche, ça lui convenait mieux, mais on n'est pas très bien parti à l'Autostar. Elle m'a embêté un petit peu en partant. Et donc j'étais que 4e, mais elle courait proprement quand même. Elle devrait monter là-dessus. Voilà, c'est une pouliche qui doit pouvoir gagner sa course quoi, dans le printemps, j'espère. Fakir est bien. On n'a pas fait un hiver tout à fait comme j'aurais voulu. C'est vrai qu'on n'avait pas un programme extraordinaire. Il a fallu se déplacer. Les déplacements n'ont pas été toujours tout à fait concrétisés aussi comme je l'aurais souhaité. Il vient de bien courir à Agen avec un parcours qui ne s'est pas tout à fait déroulé pour nous non plus. Bon, je pense que mon cheval est quand même pas mal. Il faut qu'on aille vers les meilleurs engagements et dans le printemps, il devrait trouver son jour, je pense. Le cheval revient pas mal de mon point de vue. Un peu difficile pour lui, il a été un peu malade, donc on a raté les objectifs de l'hiver, à Vincennes notamment, et Cagnes ensuite, où c'était plutôt des courses, on va dire, en demi-teinte. Là, on le prépare pour un engagement à Lyon, le 18 mars donc, sachant qu'on n'a pas de course ici. Le cheval travaille pas mal, voilà, j'espère qu'il va bien courir. Alors Hercule va avoir 2 engagements sur le mois de mars, il faudra en choisir un des 2. Ce sera soit Agen, soit Marseille-Borély, en sachant qu'il est quand même plus gaucher. C'est ce qui a expliqué les déplacements de cet hiver à Cagnes. On n'a pas réussi à concrétiser à gagner, on a été 3e. Le dernier coup, on est un peu malheureux, mauvais parcours. On aurait été 3e, il est tombé léger un peu les derniers mètres. Voilà, on n'aurait pas gagné ceci étant. Bon, c'est un cheval que j'aime bien, que je respecte beaucoup. Il n'est pas ultra précoce, donc j'essaie de l'économiser en sachant qu'on court quand même des courses avec des poulains de qualité, donc il faut faire un peu attention. Bon, on va prendre son temps, c'est lui qui va nous donner tempo. Je pense qu'après, sur le mois d'avril, on devrait avoir un engagement chez nous, Beaumont normalement, on le courra peut-être. Et après, c'est lui qui va nous dire en fonction de ses résultats, comment on va le sentir, si on se déplace ou pas. Allez, on va regarder ce qui nous attend cette semaine avec un programme assez riche. Vous allez le voir, ce samedi 13, course à Mont-de-Marsan. On sera en compagnie de Jean-Charles Foursens-Bourdette pour en parler. Des courses à Angoulême également. Les pronos à suivre avec Karine Belluto. Hoche au trot également à 14 h. Je précise que Franck Marty nous a répondu également sur ses chances ce dimanche à Auch. Donc vous allez du côté de la page Facebook Fédération des courses TV pour tout savoir des chances de Franck ce dimanche sur l'hippodrome d'Auch. On poursuit avec Toulouse à 15 h 30, course de plat et à obstacle. Course à Bordeaux en début de semaine. En réunion premium, on fera un focus. Et puis le week-end prochain, course à Toulouse, Mont-de-Marsan, Châtelaillon ou encore Agen. Je précise que nous aurons la semaine prochaine dans ce journal comme invité le président de la Société des courses de Châtelaillon. Tout de suite, les pronostics de la rédaction. Juste avant de passer au pronostic de la rédaction pour ce week-end, focus comme chaque semaine sur le quintet du samedi, ce samedi 13 mars. Voici les pronostics de l'ami Jean-Paul Ottard, c'est Radio Bonne Humeur 98.3. Voici donc le prono pour Auteuil, le 6 Être Rouge, le 10 Colbert du Relais, le 9 Let Me Win. Devant l'As, le 2, le 8 et le 5. Voilà pour sa sélection pour le quintet. Tout de suite, Karine Belluto pour les courses d'Angoulême.
Nous sommes en compagnie de Karine Belluto du journal Paris Turf. Bonjour Karine. Vous avez Oui, fait le papier pour nous pour cette réunion sur l'hippodrome d'Angoulême. On y va, je le disais, 7 courses de plat. On va démarrer avec une épreuve réservée aux 3 ans. On va regarder votre sélection et vous avez mis en haut de tableau le numéro 2, Sinaka. Pour quelle raison ? Il a bien débuté dans un lot correct à Chantilly. Il n'y a pas de raison qu'il n'ouvre pas son palmarès ce dimanche. Donc, en plus, c'est l'entraînement de Christophe Ferland qui est en forme. Je pense qu'il veut le faire gagner rapidement. Donc, je l'ai mis en tête devant le cheval de monsieur Satoshi Kobayashi. Donc, il fait quand même le déplacement. Meisho Miralda, qui elle aussi a bien débuté, qui peut aussi confirmer qu'il sera une bonne opposition, je pense, au poulain, qui à mon avis sera favori. Ensuite, j'ai retenu Iris des Sources parce qu'il a quand même un peu d'expérience. Ça va sur une deuxième place à Machecoul et il a déjà 3 courses, donc 3 courses qui peuvent lui permettre d'être plus endurci que ses adversaires et de faire l'arrivée. Ensuite, j'ai retenu le numéro 9, Motlaen, un inédit de chez Monsieur Pantal et une inédite de chez Monsieur Rouault, Bandra. Voilà pour votre sélection dans ce premier rendez-vous pour des 3 ans Médène sur la distance de 2000 mètres, le 2, le 5, l'As, le 9 et le 10. On enchaîne avec la deuxième course du programme, c'est le prix de la Société des courses de Bordeaux pour des chevaux de 4 et 5 ans. Distance à parcourir 3400 mètres et vous avez mis Léon en tête de votre sélection. Oui, Léon, c'est l'entraînement toujours redoutable de M. Couetil. Donc là aussi, ça a bien débuté. En plus, c'est un cheval qui est bien né puisque c'est le frère de Petit Mouchoir. Donc cette course s'adresse à des chevaux destinés à l'obstacle puisque c'est un bumper. Oui. Donc je pense que le cheval débute tardivement à 5 ans. Mais bon, s'il a été attendu jusque-là, c'est qu'il doit avoir des moyens. Donc je l'ai placé en tête. Ensuite, j'ai mis Hospitalière qui elle aussi a couru, qui fait une petite rentrée mais qui a couru quand même en progrès par rapport à ses débuts. Ça dépend aussi d'un bon entraînement. Ensuite, j'ai retenu le pensionnaire d'Isabelle Gallorini, qui avait fait des débuts dans un lot correct à Royan, dans un bumper également. Donc pas revu depuis, mais bon, elle n'est pas très loin d'Angoulême, donc je pense que le cheval doit pouvoir bien se défendre. Ensuite, j'ai placé des chevaux inédits, parce qu'en fait, très peu de chevaux ont déjà débuté dans cette course. Oui. Parmi les inédits, donc j'ai mis Grigri Didi, le numéro 12, le numéro 9, Héraldide, et le numéro 7, Grusdel, à Monsieur Graal. Voilà, c'est et en plus qui a fait un très très bon meeting d'hiver, l'entraînement est en forme également, voilà pour ce deuxième rendez-vous. Donc le 2 Léon devant le 4 Hospitalière, l'As Gabi au Gabi devant le 12, le 9 et le 7. Bon, il peut y avoir des surprises dans ce genre d'épreuve. Oui, tout à fait. Ça reste ouvert, vous l'avez dit, vous l'avez rappelé, c'est un bumper, d'où cette distance de 3400 mètres. On rappelle pour celles et ceux qui nous écoutent et nous regardent, le bumper, enfin, c'est une course plate, généralement sur longue distance, qui prépare les chevaux aux futures courses à obstacles. La troisième épreuve du programme, Karine, le prix des bénévoles des courses d'Angoulême. Ce sont des 4 ans là, qui sont en lice cette fois-ci sur la distance de 2200 mètres. Ils seront 13 au départ de cette épreuve. Faites confiance en tableau numéro 2, Rendance. Rendance, associé à Marlène Meyer, en très grande forme également. Donc sa partenaire est très régulière et donc elle cherche sa course. C'est une favorite logique. Je pense que sans incident, elle devrait pouvoir s'imposer. Alors, ensuite, qui lui opposez-vous dans cette course ? Alors, l'opposition, j'ai choisi le cheval de M. Gourdin, Marlorman, qui n'a pas été vu encore cette année, mais qui a eu 2 bonnes sorties l'année passée, qui peut faire une bonne performance dès sa première course de l'année 2021. Associé aussi à jockey en forme, Maxime Foulon. Donc là, c'est la principale opposition à Rendance. Ensuite, j'ai retenu le numéro 5, Lakial. On a du mal un petit peu à situer parce que c'est un cheval qui arrive d'Espagne. Donc, entraînement de M. Couetil, donc c'est toujours une indication. Il a aussi beaucoup de réussite sur cet hippodrome, donc j'ai retenu cette pouliche. Donc il va faire ses débuts en France. Ensuite, la jument de Thierry Lemaire, le 11 de Thierry Lemaire, qui avait fait une 2e place dans un réclamé à Pau, qui n'a pas répété. Mais je pense que dans cette catégorie, en 28 de valeur, ça peut peut-être... il a les moyens de faire l'arrivée. Locard, donc. Locard, voilà. Le numéro 6.
Et un autre cheval ensuite que j'ai retenu, l'Agerta Gibraltar, le numéro 9. Cheval régulier qui peut très bien faire l'arrivée également. Ouais, effectivement, on l'a souvent pris en note dans ce journal depuis plusieurs semaines, je dirais presque plusieurs mois maintenant. Et effectivement, je pense qu'il a largement les moyens, pourquoi pas même d'être dans les 3. Voilà pour ce 3e rendez-vous. On passe à la 4e course du programme, une course qui va se disputer également sur la distance de 2200 mètres. Ce sont des poulains et des pouliches de 4 ans qui sont en lice dans cette épreuve. Vous faites confiance à Honor Béré et vous lui opposez All or Nothing qui portera ici le numéro 2, Karine. Honor Béré, oui, c'est un réclamé, donc il a la meilleure valeur. C'est un cheval qui n'est pas toujours régulier, mais enfin qui a ce niveau de compétition. Il est parti la dernière fois favori à Mont-de-Marsan, mais le terrain était très très lourd. Je pense qu'à Angoulême, sur une piste qui sera quand même beaucoup plus légère, il va pouvoir mieux s'en sortir. En plus, il a associé à Lara Leger, cavalière d'expérience, donc je lui vois une première chance. Vous lui opposez donc All or Nothing, le numéro 2, voilà. Flora Cameo qui portera ici le numéro 7. Ensuite, pour terminer, Trop de Charme qui portera le numéro 6. Ouais, exactement. Épreuve réservée aux cavalières, ce 4e rendez-vous. C'est ça. Ouais. Et épreuve à réclamer, vous faites confiance avant le coup aux pensionnaires de Thierry Lemaire. On passe à la 5e course du programme. Qui avez-vous retenu en haut de votre sélection, Karine ? Alors, dans la 5e course, j'aime bien El Tango Bello, qui effectue une rentrée, mais qui est quand même assez régulier dans l'ensemble. Oui. Je pense qu'il peut s'imposer d'entrée de jeu. Je l'ai placé en tête devant le top weight Natshop, cheval assez régulier aussi, qui me paraît avoir une bonne chance avec la décharge de Clara Cornet. Ensuite, vous choisissez un cheval qui est tout en bas du tableau, Charles Légende, qui a été supplémenté pour participer à ce handicap. Voilà, je l'ai retenu ensuite, bénéficiant d'un bon poids et de la montre de Marlène Meyer. Pourquoi pas, c'est un petit outsider qui me plaît bien. Très bien, et ensuite le de Blue Link, Rose Diamant qui portera le numéro 3. Et pourquoi pas également, avec Alexandra Lelay, le numéro 11, la Zamtov, qui a également été supplémentée pour participer à cette épreuve. Oui, ce cheval-là reste sur une sortie honorable et... l'entraînement au Douin a pas mal de réussite à Angoulême, alors je pense que c'est aussi une possibilité. On va enchaîner avec la 6e course du programme. Alors là encore, les possibilités sont assez nombreuses pour cette épreuve, une course à condition pour des chevaux âgés de 5 ans et au-dessus. Vous faites confiance au numéro 8, Racing Bay. Qu'est-ce qui vous intéresse dans sa candidature ? C'est un cheval de qualité qui est quand même... encore affiché en 35,5 de valeur, mais c'est un cheval qui a connu vraiment des bonnes courses. Après, pour avoir été arrêté depuis aussi longtemps, c'est qu'il a eu des soucis. Maintenant, dans cette catégorie, pourquoi pas ? C'est une tentative, je pense, c'est une course qui peut lui sourire pour sa course, pour sa rentrée. Je pense que dans ce lot-là, cette valeur-là, même face à des adversaires en forme, je pense qu'il peut s'en sortir. C'est pas un penalty, mais... Non, mais sur sa classe, uniquement ouais, sur sa classe. Oui, c'est ça, exactement. Qui lui opposez-vous ? Voilà. Un cheval qui avait fait une grosse cote à Pau, Moscador, qui n'a pas répété, mais pourquoi pas. Je pense que là aussi, dans cette catégorie de course, il peut refaire surface. C'est pas un cheval vraiment régulier, mais dans cette course de Gentleman Rider et de cavalière... je pense qu'il peut s'en sortir. Et vous retenez également dans cette épreuve l'As Trimmer, le 9 Cocasserie et le numéro 4 Fanner. Votre sélection, le 8, le 3, l'As, le 9 et le 4 pour la 6e course. On va terminer avec la 7e course du programme, 7e et dernière épreuve du programme dimanche à Angoulême. Bacchus des Aigles, le numéro 2 qui retient votre attention. Oui, c'est un cheval qui fait bien la piste. Chaque fois qu'il est venu à Angoulême, il a été 1er et 3e, je crois. Oui. De mémoire. Donc c'était quand même important l'aptitude à la piste d'Angoulême qui finit en montant. Donc je l'ai retenu en tête, même s'il n'a pas la meilleure valeur du lot. Ensuite, derrière ce cheval-là, j'ai mis Elusive Plant, l'entraînement de Charles Gourdin, toujours en forme. Et en 3e position, parce qu'en fait il n'y a que 7 partants, donc j'ai mis Belmonte en 29 000 valeurs, qui n'a pas fait grand-chose l'année dernière, mais qui peut peut-être se racheter cette année.
qui a peut-être un bel engagement, qui peut peut-être profiter d'un bel engagement d'ailleurs à cette valeur-là, le numéro 6 Belmonte. Et vous avez retenu également pour une petite place le 7 Plume du Houlet pour le 7e et dernier rendez-vous à Angoulême. 2 As, 6 et 7. Merci beaucoup Karine. Voilà pour ces courses d'Angoulême ce dimanche 14, départ de la première course à 14h15. À très bientôt. Merci Karine. À bientôt. Au revoir. Les autres pronostics de la rédaction tout de suite. Et on a le plaisir de retrouver Jean-Charles Foursens-Bourdette qui a fait le papier pour nous. Salut Jean-Charles, ça va bien? Ça va et toi, Fabien? Bah écoute, pas mal, un petit peu comme la dernière fois, vu que tu bosses pour nous, donc tu fais le papier très consciencieusement. On a vu qu'il y a 15 jours, il y avait eu pas mal de bons pronos. On va essayer de poursuivre sur cette lancée. Alors, on a pas mal de travail. Samedi 13, course à Mont-de-Marsan, du plat et de l'obstacle au menu. Début des opérations, c'est 10h20. Départ la première, 10h50. 7 courses au programme, 6 en premium, c'est-à-dire diffusées sur Equidia, et une course sur Internet. On y va avec la première à 10h50. Un handicap dès 4 ans et plus. Ils sont 12 au départ. Quelle est ta sélection ? Alors déjà, il faudra noter que c'est les 3000 mètres qui seront empruntés, donc c'est quand même il n'y a qu'une épreuve. Du coup, on a un échelonnement des valeurs qui est assez important. Je suis parti sur Caparica, le 1, qui s'était imposé sur ce type même hippodrome, sur cette même distance, en 35,5 de valeur. Aujourd'hui, il a la décharge de son apprenti et l'expérience du parcours. Ça va jouer en sa faveur. Donc le 1, Caparica, et Kenny, qui l'an dernier a été placé de listed sur 4000 mètres en Allemagne. Donc je retiens 1 et 2, le haut du tableau, qui me semble être la logique dans ce 3000 mètres. Et si les pistes sont un petit peu pénibles pour Kenny, ça serait peut-être pas plus mal non plus. Oui, c'est une originale allemande en plus, donc ça va l'avantager. Exactement. On va enchaîner avec la deuxième course du programme, le prix Pierre-Valentin. C'est un steeple, 5 ans et plus. Ils sont 11 au départ de cette épreuve. C'est Always Mist qui a retenu ton attention. Oui, parce que le jockey est en forme. Paulin Blot s'est imposé dans le Grand Cross de Mont-de-Marsan. Oui. Je lui fais pleinement confiance. J.D. Marion est spécialiste aussi dans les réclamés avec les vieux chevaux. Donc je vois pas pourquoi il pourrait pas briguer la première place. Et il y a Paris-Auteuil qui a retenu également mon attention, le 1. Après une longue absence, il retrouve une catégorie qui peut peut-être lui permettre de renouer avec la victoire. Dans cette épreuve à réclamer, on rappelle que les épreuves à réclamer, eh bien, ce sont des épreuves où les chevaux sont à vendre. Tu retiens donc le 3 Always Mist et là ce Paris-Auteuil. La troisième course du programme, c'est le prix de Lagrange. Ce sont des médènes, donc des 3 ans n'ayant jamais gagné. Ils sont 10 au départ de cette épreuve. Et c'est Zirochka qui a ta préférence ici. C'est logique au regard de ses performances. Oui, c'est logique au regard de son papier. Puis c'est Didier Guillemin, donc on sait qu'à Mont-de-Marsan, il est quand même redoutable. Oui. Donc voilà, moi j'ai surtout misé sur à la fois les performances et le fait que ce soit Didier Guillemin, un local de l'étape, entre guillemets, qui présente cette pouliche. J'aime bien aussi la Ferland-Illois. C'est un fils de Le Havre. Il a montré du mieux en dernier lieu, donc pourquoi pas un placé possible également dans cette épreuve qui reste quand même assez creuse au papier. Assez creuse au papier, c'est la raison pour laquelle tu conseilles aux parieurs plutôt ces deux chevaux qui font office de base, le 9 Zirochka et l'As Illois. On enchaîne avec la quatrième, ce sera le prix Feu Croisé, champion sur le cross. Là c'est un steeple, 4 et 5 ans, 9 au départ de cette épreuve. Et tu as retenu en haut de ta sélection le numéro 8, Ligne de Verdun. Pour quelle raison? Parce qu'elle est déjà sur place et qu'elle est très régulière. Donc je pense qu'elle peut mettre à profit cet avantage déjà d'être sur place, parce qu'à Mont-de-Marsan, ça joue vraiment beaucoup. Hors pair, qui pour moi, c'est la meilleure cartouche de Augustin de Bois-Brunet dans l'après-midi. Oui. L'une des meilleures cartouches en tout cas. Il y en a une autre après. Avan Aristo et le 7 Otakeland, je crois. Otakeland, à mon avis, ça doit être ça. Oui. Sinon, quand on ne sait pas quand on sait pas les noms des chevaux, il faut appeler Jean-Paul Lelperrier pour ça. Bon, bref, le 8, l'As, le 6 et le 7 pour notre quatrième rendez-vous. La cinquième course, ce sera le prix de l'Estrigon, une épreuve qui s'adresse à des 4 ans, course labellisée handicap. Tu as retenu en haut de ta sélection le 4 Mérac. Oui, parce que Mérac, il est en forme, il a un bon numéro de corde parce que c'est une courte distance. Le virage arrive assez vite, donc il va falloir se placer. Et derrière, j'ai retenu Flight of Thunder,
Ouais. C'est la montre de Sébastien Maillot qui descend quand même pour 2 courses, un jockey parisien, pour Manon Scandella, et je pense qu'il peut envisager une place. Et j'ai bien aimé l'autre jour à Auch, tu avais vu la course de référence de Lévan, qui avait très bien couru ce jour-là, alors pourquoi pas une 3e ou 4e place possible à Bellecote. Ah ouais, moi je disais peut-être même mieux d'ailleurs. J'aime bien ici le vent, le numéro 11. Mais bon, tu l'as retenu dans les 3, le 4, le 9, le 11 pour ce 5e rendez-vous sur l'hippodrome de Mont-de-Marsan. On va enchaîner la 6e course du programme. Une épreuve qui est une course de haie qui s'adresse à des chevaux âgés de 5 ans et au-dessus. Un handicap là encore, pas mal de possibilités. Tu as retenu en priorité tout en haut du tableau l'As jésuitique. Oui, c'est la logique au papier. Il est en pleine possession de ses moyens. Il est tout le temps à l'arrivée. Et j'ai également relevé qu'il y aura le premier partant de Simone Broggi en obstacle dans cette course. Exactement. Avec le 2, Moneyback. Voilà donc pour ces 6 courses auxquelles vous pouvez assister sur Equidia. Il y en a donc une 7e sur laquelle vous pouvez jouer sur Internet, réservée aux Anglo-Arabes. Des Anglo-Arabes qui vont débuter directement à l'occasion de ce 7e rendez-vous. Tu as retenu Fait d'Argent, le numéro 12. Qu'est-ce qui te séduit dans sa candidature ? On sait que les Thomas de Melt sont souvent prêts en débutant. Dans les Anglo-Arabes, il a un bon lot de 3 ans, donc je lui fais confiance. Il a un bon numéro de corde. Voilà. Et effectivement, l'opposition pourra venir des courtades. Voilà, des courtades. Et pourquoi pas de Santorini qui portera le numéro 8 pour l'entraînement de Didier Guillemin et la casaque de Pierre Pilarski, redoutable effectivement chez les Anglo-Arabes, et notamment avec Jeanne Moss l'année dernière. C'est ça, avec Jeanne Moss l'année dernière qui avait pulvérisé un record. Qui était détenu depuis le milieu du XXe siècle quasiment. Voilà pour cette réunion de Mont-de-Marsan ce samedi 13. On passe à Toulouse dimanche 14, cette fois-ci avec un programme de galop en semi-nocturne. On y va pour la première course. Alors tu nous as fait qu'une seule sélection, c'est Minakia. Oui, ils sont pas nombreux. Et Minakia, qui est une ancienne Agacan, qui a été achetée aux ventes d'élevage en décembre 2020. Je pense qu'elle va gagner une course avant de partir au Hara. Et si François Nicole fait appel à Angelo Giuliani pour la débuter, c'est qu'il doit y avoir des capacités derrière, notamment pour l'obstacle. Voilà, ils seront 7 au départ de ce premier rendez-vous, une course de haie sur la distance de 3500 mètres. On passe à la 2e course du programme, toujours très intéressant, c'est le prix d'essai, course plate cette fois-ci pour les 3 ans. Ils sont tous inédits, ils sont 9 et tu retiens tout en haut de ta sélection le 5 à l'abordage. Oui, c'est le frère de Gris d'Argent, ça te dit quelque chose d'être Flavien? Oui, un petit peu, oui. Voilà, donc pour moi c'est le meilleur papier de la course, même si effectivement on a des fils de Golden Horn et de Frankel avec Tachir et Fabuliste, le 1 et le 7. J'ai retenu aussi Tournesol, qui est un demi-frère de Pivoine et qui sera associé à Olivier Pellier, donc elle a retenu mon attention. Et on a vu que Philippe Sogor s'était imposé pas plus tard qu'hier, avant-hier sur l'hippodrome de Chantilly. Exactement, c'est vrai que l'entraînement est en forme là. Puis il a de bons éléments également dans son écurie. On a revu au cours de ce journal, entre autres, Galliana qui avait croisé la route d'une excellente Agacan qui depuis a fait sensation à Pau. Donc effectivement, l'entraînement est en forme. 5 de As et 7 pour ce 2e rendez-vous. Ta sélection pour la 3e, c'est le prix de Saint-Georges. On revient en obstacle, en steeple cette fois-ci pour les 5 ans et plus. Ils sont 8 au départ de cette épreuve. Ah tiens, tu as mis Bar Power en tête. Comme c'est moi qui l'ai fait naître, je suis obligé d'être chauvin et de le mettre en tête. Non, en fait, il a 2 bons parcours, un à Nîmes et un à Toulouse. Il avait une bonne 5e place également à Pau dans un terrain très lourd où il avait fini assez loin. Mais l'autre jour à Bordeaux, il est battu par une Nicole qui avance un peu. Donc je lui vois pas beaucoup d'opposition pour cette course de dimanche. Et j'espère effectivement qu'il va pouvoir s'imposer pour la première fois de sa carrière en obstacle. Alors, et je me méfie du supplémenté Chestnut Dream, parce que c'est quand même William Menuet qui descend, et c'est rare qu'il descende sans avoir de prétention pour la gagner. C'est Tom Anderson qui sera associé à Chestnut Dream, donc il portera le numéro 1 dans ce 3e rendez-vous. On enchaîne avec la 4e, avec Vizir Is No Good, que tu as placé en haut de ta sélection. C'est un adepte de l'anneau toulousain qui s'est imposé l'année dernière avec son jockey et son apprenti du jour, Sainte-Colère, qui avait fait de bonne impression à Pau en s'imposant en dernier lieu, et Born to Be qui est bien engagé, et je sais que les Espagnols sont chauds bouillants, donc glissez-le dans un jeu, on ne sait jamais.
Et les informations, généralement, quand tu les as des Espagnols, c'est toujours des bonnes infos, donc il faut s'en méfier. C'est le prix de Montfort, donc ce 4e rendez-vous à 17h15. Un handicap sur la distance, la courte distance de 1200 mètres. On s'élance en face, c'est l'unique tournant du parcours qui arrive assez vite. Le prix Lavared, ce sera la 5e course du programme, un steeple, 6 partants. Tu as retenu Bain-toi alors. Il y a un drôle de lot, hein. Ouais. Il y a un drôle de lot dans cette course, ils sont que 6, mais il y en a 4 qui peuvent prétendre à la victoire. Donc j'étais obligé de faire un choix, donc j'ai pris Bain-toi alors parce qu'il vient de s'imposer et laisser une bonne impression à Toulouse, devant un autre macaire, la jeunesse. Et j'ai retenu également Magneto, qui est un rentrant de classe, puisqu'il est quand même placé de groupe. Et c'est un Nicole, et Nicole prépare quand même relativement bien ses chevaux. Ce sera l'attraction... Ouais, voilà, ce sera l'attraction de cette journée, de cette course. Magneto qui portera le numéro 5 ici, tu l'as dit, pour l'entraînement de François Nicole, Angelo Zuliani, cheval qui a été supplémenté pour participer à cette épreuve. On va enchaîner avec la 6e course du programme. On y va, Jean-Charles. Les Arabes purs, on va retrouver des bons éléments, hein, notamment chez Thomas Fourcy ou Elisabeth Bernard, avec Azam qui avait montré de jolies choses en 2020. J'ai également retenu un Rouault. Le 7 qui s'appelle Namroud et qui est toujours Méden, mais il a bien couru par 2 fois. C'est pas un Rouault, je crois, c'est un 2 Matrigan, si je dis une erreur. Et il est toujours Méden, mais il avait bien couru le jour de ses débuts sur Toulouse. Il a été battu et il est de nouveau associé à Jean-Bernard Ekem pour l'occasion. Ils ont tous les deux 2 fois couru ensemble, 2 fois 2e. Je pense que la gagne est envisageable. J'ai retenu Urwan qui s'était imposé à Toulouse également en 2020 pour l'entraînement des Bernard. Et j'aime bien aussi en bas du tableau Almicha de Bozoul, qui ne s'est pas à exclure dans un jeu, parce que je sais que Lily Le Pen s'entend très bien avec les chevaux d'Elisabeth Bernard, et notamment chez les Arabes. Donc juste pour ce tandem, je rajouterai le 14. Voilà donc pour ce 6e rendez-vous. La 7e qui est l'épreuve principale de cette journée, c'est une belle épreuve du programme de Plat Toulousain, c'est le Sonac, le prix Sonac pour des poulains et des pouliches de 3 ans. Et tu as retenu l'As Mott Hill pour l'entraînement de Jean-Claude Rouget, une sortie, une victoire. Et tu lui opposes le numéro 2. C'est Philo qui lui aussi s'est imposé pour ses premiers pas en compétition sur cette piste. Sur cette piste, ouais. Mott Hill, c'était très bien à Pau. C'était Jean-Bernard Ekem qui était également associé. Et il avait monté au bras toute la ligne droite et le cheval s'était montré courageux, même s'il était tombé sur un autre rouge à la corde qui était pugnace. Il avait montré quand même qu'il était, c'était un battant et je pense qu'il peut confirmer ses débuts victorieux sur la PSF paloise, sur cet anneau toulousain. Et Philo, effectivement, c'est Philippe Saugorde encore. Et lui également, on peut avoir un joli botte-botte. Il y a un Didi Guillemin aussi, le 3 Talinka, qui peut éventuellement arbitrer les débats. Mais ça va se jouer sur ces 3 chevaux-là. Le reste de la course ne me semble pas au même niveau que ces 3 bons poulains. Candidature, effectivement. Rapidement, la 8e avec Horus de la Bruni, qui sera ton favori? Oui, c'est mon favori parce que l'autre jour, dans la course de Bordeaux, le cheval n'a pas tout compris. Il a été pris de vitesse dans le tournant. Il est revenu faire les 200 mètres très rapidement. Donc je pense qu'il va être un peu délaissé à la cote. C'est une erreur à mon avis. Ce Horus de la Bruni, il a fait une fin de course intéressante. Et dans cette course-là, il y avait Mango qui s'était très bien défendu pour finir 4e. Donc je retiendrai le 3 Horus de la Bruni et le 4 Mango pour la course de référence de Bordeaux. Et ce que je propose également à nos amis parieurs pour ce qui concerne la réunion du 15 à Bordeaux au trot et également au trot ce dimanche 14, eh bien c'est d'aller sur notre page Facebook pour voir tous tes préférés. Donc dimanche, ce sera une réunion PMH Bordeaux et également ce lundi 15. On va vous préparer tout ça en régie du côté de l'infographie pour aller voir tous tes préférés. Comme ça, on aura véritablement une vue d'ensemble de toutes tes sélections. Un mot quand même sur le grand critérium de vitesse de la Côte d'Azur, Jean-Charles, avec Étonnant et Frisbee Dame pour l'entraînement de Richard Westering. Étonnant qui a été impérial dans le Grand Prix de Paris, est-ce qu'il peut continuer sur sa lancée? Il peut continuer, mais il part avec le 8, donc c'est toujours un numéro un petit peu embêtant. Et je lui préfère quand même dans cette course l'autre Westering, Frisbee Dame, parce que en dernier lieu contre FaceTime Bourbon, c'était pas nul. Ouais. Il est parti au galop alors qu'il semblait encore avoir des ressources. Donc oui, moi je vous conseille de jouer Frisbee Dame. Et Étonnant, je l'aurais mis, mais avec le 8, ça me paraît quand même assez compliqué, surtout qu'il y a des chevaux à la corde qui vont partir plus vite que lui. Merci beaucoup Jean-Charles, à très bientôt.
Avec plaisir. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. On se retrouve vendredi prochain, 20h, même lieu, même heure. Vous n'oubliez pas, mardi soir à 20h également sur fcso.tv et sur YouTube, le magazine de la Fédération des courses du Sud-Ouest consacré cette semaine à Gérald Minier. Il est sellier installé sur les hauteurs de Beaumont-de-Lomagne du côté d'Esparsac. Excellente semaine à vous toutes et à vous tous. Salut.